Cet épisode commence avec Eugenio, qui demande l'attention de tout le monde, et leur demande d'applaudir pour Amparo. Memo arrive avec Daniela, et tout le monde applaudit. Elle les remercie tous pour leur présence. De son côté, Macario les regarde avec jalousie. Au même moment, Fausto va chez Karen l'embrasser, elle le repousse, mais il dit qu'elle est toujours à lui, et se met à l'embrasser. De l'autre côté, Eugenio présente le livre de recettes en félicitant Amparo. Elle les remercie une fois de plus, et remercie également sa mère qui n'est plus en vie. Elle parle de la jeunesse de son restaurant jusqu'à nos jours, et dit que ses recettes sont celles de sa mère. Puis, ils portent tous un toast. Ursula arrive, reste à l'extérieur, et regarde Memo avec Daniela. Pendant ce temps, Fausto s'amourache avec Karen, elle le repousse, et dit qu'elle a juré de ne plus tomber dans son piège après tout ce qui s'est passé. Il lui dit qu'elle l'a trahi, mais c'est à lui de venir vers elle parce qu'elle lui manque. Il l'embrasse à nouveau, et elle se laisse aller. Au restaurant, Daniela va chercher Isabella, Ursula s'approche de Memo, il lui demande pourquoi elle a mis autant de temps avant de rentrer, et elle répond que c'était très loin de l'autre côté de la ville. Il lui demande si elle a déjà parlé avec Macario des obsèques de César, mais elle dit qu'elle ne l'a pas encore mis au courant. Il lui demande si elle a un membre à la famille à appeler, mais elle dit qu'il ne reste que son oncle et elle. Elle lui dit que la seule personne qui compte pour elle c'est lui, et l'embrasse. Daniela revient, et est jalouse de les voir ainsi. Elle félicite Amparo, et dit qu'elle doit partir. Chema dit au revoir à son ami, et ils s'en vont. La petite dit également au revoir à son père avant de partir. De l'autre côté, Karen et Fausto s'amusent dans le lit. Elle lui dit que son père est allé à la cérémonie d'Amparo, et il lui dit que son père est devenu fou de cette femme. On toque à la porte, elle s'en va ouvrir, et croise Aaron avec des fleurs. Elle lui demande ce qu'il fait là, il répond qu'il l'a appelée plusieurs fois mais elle n'a pas répondu. Elle dit qu'elle est occupée, et ne peut pas le recevoir maintenant. Il la regarde, et lui demande si elle est avec Fausto. Pendant ce temps au restaurant, Amparo est très contente, car c'est ce dont elle a toujours rêvé, mais elle se sent triste que sa mère ne soit pas là. Eugenio lui demande de ne pas être triste, et lui tient la main. De son côté, Macario veut se saouler, mais son beau-père lui demande de se comporter pour ne pas faire de scène à sa fille. Graciela se moque de lui en disant qu'elle pensait qu'il vivait comme un roi, mais elle s'est rendue compte que toute la famille Santos le déteste. Elle dit ensuite qu'elle va aller faire signer un livre par Amparo pour sa mère. De l'autre côté, Karen dit à Aaron que Fausto n'est pas là, et qu'elle a une dignité à préserver. On vient lui livrer un paquet de sushis, Aaron lui dit que c'est sa nuit de chance, car il adore les sushis. Au restaurant, Ursula demande à Memo quand est-ce qu'on va dire la vérité à la petite, il répond qu'il ne sait pas, et lui demande de prendre un avocat, mais il répond qu'il ne veut pas leur mettre la pression. Elle dit qu'elle n'a pas confiance en eux, et lui demande d'ouvrir grand les yeux. De son côté, Karen dit à Aaron qu'elle veut être seule, il lui dit au revoir, elle le remercie pour les fleurs, il lui fait une bise, et s'en va. Fausto se place aux escaliers, et lui dit que ce n'est pas une bonne façon de traiter son futur mari, puis, il dit qu'il s'en va également. Il l'embrasse, et sort de la maison. De l'autre côté, Ursula embrasse Memo, et voit César qui la menace. Elle est toute effrayée, Memo lui demande si elle va bien, elle dit oui, et se couche dans ses bras. Le lendemain matin, Eugenio appelle Amparo, et lui dit que ses livres intéressent beaucoup de personnes. Daniela va au travail, on lui demande où est Memo, et elle répond qu'il ne travaille plus avec elle. Elle regarde ensuite une fleur, et se souvient de Memo. Puis, elle se met à pleurer. De son côté, Memo dit à Solfrère qu'il aime Daniela de tout son cœur, et n'arrive pas à s'en passer. Il ajoute qu'il a l'impression de mourir lentement sans elle. Au même moment, Daniela au volant de sa voiture se souvient du moment de romance entre Memo et Ursula à l'hôpital,
étant tout en larmes. Elle perd le contrôle de sa voiture, et se cogne contre un arbre. Quelques minutes après, elle reprend conscience, et constate qu'elle saigne de sa tête. De son côté, Memo parle de sa fille, de Daniela, et de leur baiser qu'il n'arrive à oublier. Son frère le rappelle qu'il est marié à Ursula, et il répond qu'il doit faire face aux conséquences de ses décisions. Au même moment, Daniela est abasourdie, elle descend de sa voiture, mais n'arrive pas à marcher. Elle récupère ensuite son téléphone avec beaucoup de peine, et pense à appeler Fausto. Pendant ce temps, Leonardo dit à Memo qu'il se fait du mal, et à Ursula également. Il répond qu'il se sent misérable d'être avec elle, et de penser à une autre femme. Son téléphone sonne, il voit que c'est Daniela, mais son frère lui demande de ne pas décrocher. Il dit que ça pourrait être Isabella, et décroche le téléphone. Daniela l'appelle Fausto, mais il dit qu'il est Memo, et lui demande si tout va bien. Elle lui dit qu'elle s'est cognée contre un arbre, et a très mal à la tête. Il lui demande où elle est, elle lui indique, il dit qu'il arrive, mais elle lui demande d'appeler son mari. Il raccroche, et va immédiatement avec son frère la secourir. De l'autre côté, Ursula annonce à son oncle que César est mort en voulant faire du mal à Memo, et il fait semblant de ne rien connaître. Il lui demande si la police a dit qu'il était seul, elle dit oui, et ajoute qu'il était recherché pour les crimes qu'il a commis à Tijuana. Macario lui dit qu'elle est son complice, mais elle l'avertit de ne le dire à personne. Il dit que l'argent que César a laissé est à eux à présent, mais elle lui demande de l'oublier, car elle allait le remettre à Fausto. Il se met en colère, et elle lui dit qu'elle l'a fait pour acheter la sécurité de son Memo. Au bureau, Aaron signe les documents qui cèdent 9% de ses parts à Fausto. Celui-ci lui dit que Karen ne doit pas être au courant de cela, et lui dit que l'affaire avec Memo est devenue compliquée, car celui qui l'a engagé n'a pas pu éliminer Memo. Aaron lui dit qu'il est un professionnel, et lui demande de ne pas s'inquiéter, car il va l'éliminer quand il aura épousé Karen. Fausto lui dit qu'il ne veut plus le toucher, Aaron lui demande pourquoi, et il répond que sa femme a souscrit à une assurance vie pour lui. Aaron lui dit qu'il avait raison que Macario aime tellement l'argent, et ajoute que ses plans sont bien en marche. Memo lui demande de vite faire pour qu'Amparo vende ses terres. De l'autre côté, Memo arrive au lieu de l'accident, il est très inquiet pour Daniela, et l'amène immédiatement à l'hôpital. De son côté, Ursula reçoit un appel de Léo qui lui dit ce qui est arrivé. Au restaurant, Eugenio vient voir Amparo, Graciela lui demande s'il est son petit ami, mais elle lui demande s'il en a l'air. Eugenio lui montre à Amparo l'évolution de leur projet, elle est toute émue, et le remercie en pleurant. Il l'invite ensuite à dîner ce soir chez lui pour célébrer. Graciela est toute attentive à leur conversation. À l'hôpital, le médecin dit à Memo qu'ils ont besoin d'un membre de la famille de Daniela qui est responsable d'elle. Au même moment, Amparo accepte enfin ce dîner avec Eugenio ce soir, il dit qu'il va envoyer la voiture la chercher, mais elle dit que ce n'est pas nécessaire, car elle connaît l'adresse. Il lui dit au revoir, et s'en va. Graciela vient la taquiner, et elle est étonnée. Au bureau, Karen dit à Fausto qu'il profite juste de l'amour qu'elle ressent pour lui, mais un jour cela finira. Elle se retourne, et s'en va. Chuchita l'appelle, et lui dit ce qui est arrivé à son épouse. Ursula va chez Fausto avec Leonardo, et ils s'en vont ensuite à l'hôpital voir Memo. De l'autre côté, Macario offre un collier à son épouse, et lui dit qu'elle lui manque beaucoup. Il s'approche d'elle, mais elle se recule. Elle le remercie, il lui demande pourquoi elle apprête sa robe, et elle répond que c'est pour aller dîner avec Eugenio le soir. De son côté, Fausto arrive à l'hôpital, et agresse Memo en lui demandant depuis combien de temps il couche avec sa femme.